Alors bonjour et bienvenue au cours 8 Marie de Charlevoix. Eh bien aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre une équation du premier degré à une inconnue ou encore ce que nous appelons isoler une variable. Tout d'abord, tu dois savoir que l'équation est de premier degré si le degré le plus élevé des monomes qu'elle comporte est 1. Et rappelle-toi du cours 2 où nous avons vu le degré d'un monôme. Ainsi, je dois donc déterminer la valeur de l'inconnu, c'est-à-dire la valeur de la variable qui solutionne l'équation. Et pour moi, c'est comme résoudre une énigme et pour vrai, c'est vraiment génial. Alors, nous sommes rendus ici au cours 8 dans l'algèbre résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Et je te rappelle que tu peux faire pause et aller télécharger ou encore imprimer les notes de ce cours sur Marie de Charlevoix. C'est une bonne stratégie pour garder des traces de ce que tu apprendras aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, il est très important de maîtriser un vocabulaire spécifique à l'algèbre. Allons voir. Nous avons ici 4x plus 2 égale 18. Égal, eh bien, c'est mon symbole d'égalité. 4x plus 2, c'est ce que je vais appeler le membre de gauche, car il se trouve à gauche de mon égalité, et 18, il s'agira de mon membre de droite, car il se trouve à droite de mon égalité. Et pour respecter l'égalité, il faut appliquer les mêmes manipulations à gauche et à droite de l'égalité. Allons maintenant résoudre cette équation. Nous avons x moins 5 est égal à 6. Eh bien, l'objectif, c'est d'isoler mon x afin de connaître sa valeur. C'est-à-dire que j'aimerais que x soit seul dans le membre de gauche. Alors, pour ce faire, je dois faire disparaître ici mon moins 5. Et pour faire disparaître moins 5, je ferai plus 5, car moins 5 plus 5 donne 0. Ainsi, je fais disparaître moins 5. Toutefois, si je le fais dans le membre de gauche, je dois faire la même chose dans le membre de droite, c'est-à-dire que je dois faire plus 5. Et je te conseille fortement d'aller te tracer une ligne afin de bien départager le membre de gauche et le membre de droite. Alors, moins 5 plus 5, cela s'élimine. Il restera donc x dans mon membre de gauche qui est égal, et attention, 6 plus 5 te donnera 11. Allons valider maintenant. Est-ce que x égale bel et bien 11? Alors, 11 moins 5, effectivement, cela donne 6. Ainsi, je peux affirmer sans l'ombre d'un doute ici, x est égal à 11. Alors, on se rappelle ce que je fais dans le membre de gauche, je dois le faire dans le membre de droite. Et mon objectif, c'est d'isoler mon x afin qu'il soit seul et pour connaître ainsi sa valeur. Dans un premier temps, je vais tracer ma ligne afin de bien délimiter le membre de gauche et le membre de droite. Et là, regarde, cette fois-ci, c'est une multiplication. Rappelle-toi, 5x, c'est 5 fois x. Et comment je peux faire pour supprimer le 5, seulement le 5, afin qu'il me reste x? Eh bien, je vais faire l'opération inverse d'une multiplication, c'est-à-dire que je vais venir diviser. Et 5 divisé par 5 te donnera 1, donc te donnera x. Toutefois, ce que tu fais dans le membre de gauche, eh bien, tu dois le faire également dans le membre de droite. 20 divisé par 5 te donnera 4. Allons valider. Est-ce qu'effectivement 5x est égal à 20? Effectivement, 5 fois 4 est égal à 20. Bravo. Regardons maintenant le prochain. 2x plus 2 est égal à 18. Dans un premier temps, traçons une ligne afin de bien délimiter chacun des membres. Alors, si je regarde dans mon membre de gauche, il y a ici un terme constant que je pourrais enlever.
plus 2, eh bien, je ferai l'opération inverse, moins 2. Ce que je fais dans le membre de gauche, je le fais dans le membre de droite. Alors, ici, plus 2 moins 2 s'élimine. Il restera donc 2x dans le membre de gauche. Et 18 moins 2 te donnera 16. Et rappelle-toi, nous venons tout juste de le voir, 2x ici est une multiplication, c'est 2 fois x. Alors, afin de supprimer mon 2, je vais diviser par 2 et je vais diviser par 2 également dans mon membre de droite. Alors, je peux éliminer les 2, il restera seulement x et 16 divisé par 2 te donnera 8. Est-ce que 2x plus 2 égale 18? Si x est égal à 8, allons voir 2 fois 8 plus 2 égale bel et bien 18. Très bien. Maintenant, regardons ce problème un peu plus complexe. 3x plus 3 est égal à 2x plus 4. Et que remarques-tu? Effectivement, il y a un x dans le membre de gauche, me retrouve également x dans le membre de droite. Alors, ce que je vais faire, je vais dans un premier temps tracer ma ligne et je vais tenter d'éliminer ici 2x. Et pour ce faire, eh bien, je ferai moins 2x. Je ferai donc moins 2x dans le membre de gauche. 3x moins 2x te donnera x plus 3. Et ici, 2x moins 2x, eh bien cela s'élimine. Il restera donc 4. Et maintenant, si je veux supprimer plus 3, je ferai moins 3, moins 3. Ainsi, plus 3 moins 3, cela s'élimine. Il restera x et 4 moins 3 te donnera 1. Et allons vérifier, est-ce que 3x plus 3 est égal à 2x plus 4? Allons-y. Alors, 3 fois 1 plus 3 te donnera 6. 2 fois 1 plus 4 te donnera également 6. Alors, très bien, on peut affirmer sans l'ombre d'un doute, ici encore une fois, que x est égal à 1. Et allons voir celui-ci maintenant. Alors, eh bien, j'ai 2 parenthèses x moins 1 est égal à 6. Et tu dois te rappeler de notre cours 6 où nous avons vu la distributivité. Ainsi, je vais venir distribuer mon 2 à ma parenthèse, ce qui donnera 2x moins 2 est égal à 6. Et ainsi, je peux poursuivre. Je vais tracer ma ligne avant toute chose. Alors, pour enlever moins 2, je ferai plus 2 dans le membre de gauche, plus 2 dans le membre de droite. Ce qui élimine moins 2 plus 2, il restera 2x. Et 6 plus 2 te donnera 8. Nous savons maintenant ici que 2x est une multiplication. Alors, je vais faire l'opération inverse. Je vais venir diviser par 2 de chaque côté. Ainsi, j'élimine les 2, il restera seulement x et 8 divisé par 2 te donnera 4. Allons valider maintenant 2 fois 4 moins 1 est égal à 6. Priorité à la parenthèse. 2 fois 3 égale bel et bien 6. Très, très bien. Êtes-vous prêt maintenant à vous entraîner sur résoudre une équation du premier degré à une inconnue? Eh bien, il te suffit d'aller sur Marie de Charlevoix, des exercices d'attente. Et le prochain cours, eh bien, il est très intéressant car cette fois-ci, tu effectueras des exercices sur résoudre une équation du premier degré à une inconnue. À voir. Et pour le moment, je te dis bye bye. À la prochaine.